Hello, toi qui passes par là, me revoilà, encore une fois, en vidéo, pour une nouvelle guidance. Et une guidance un peu spéciale. Vous allez me dire un peu comme toutes les semaines, oui, je suis très inventive, que voulez-vous? Peut-être qu'un jour, je trouverai mon style et que je serai stable dans mes guidances. Bon, là, c'est pas le cas. J'aime bien diversifier les choses, je laisse parler mon intuition. Donc, c'est souvent jamais la même chose. Voilà, donc toi qui passes par là, bienvenue déjà. Cette semaine, qu'est-ce qui va t'attendre, mon cher ami? Eh bien, déjà, je vais utiliser donc deux tarots. Alors, je dirai pas les noms parce que c'est en anglais et que moi, l'anglais est piou-piouf, hein. Donc, par signe, bien évidemment. Et je vais aussi utiliser des cartes d'un autre tarot, les cartes qui représentent le roi et la reine de chaque signe. Donc, le feu, oups là, le feu, l'eau, la terre et l'air. Donc voilà, je vais poser 6 questions, donc il y aura une carte par question. Je recouvrerai par une autre carte et si vous voulez une extension de cette guidance, eh bien vous n'avez qu'à me contacter. Voilà les amis, eh bien bon visionnage, je vous dis à tout de suite, bye bye. Bonjour et bienvenue à toi sur ma chaîne. Donc si tu passes par là par hasard, même si j'y crois pas, eh bien n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit, n'hésite pas à liker, c'est également gratuit, et n'hésite pas à mettre un commentaire à une seule condition, que ce commentaire soit forcément bienveillant et qu'il soit constructif. Donc oublie les commentaires qui sont pas utiles et haineux. Très bien, donc, eh bien, nous allons commencer par savoir qui va être concerné par cette vidéo. Hop là. Alors, c'est Scorpion, donc bienvenue à toi, Scorpion. Ok, donc comme tu as pu l'entendre, l'écouter dans l'intro, donc je fais un travail un shadow work, donc un travail de l'ombre. Donc là, je vais choisir les deux cartes qui correspondent à ton élément. Donc toi, Scorpion, c'est l'eau. Donc je vais prendre le roi et la reine de coupe. Alors j'ai... Ah, là. Hop là, voilà. Hop. Donc je vais commencer par disposer les cartes de l'extension, parce que cette vidéo contient une extension. Donc, si tu la désires, eh bien, tu as en description l'adresse de ma boutique en ligne. Donc, si cela t'intéresse, eh bien, n'hésite pas. Je vais également forcément te dire à quoi correspond la carte de l'extension. Comme ça, tu pourras savoir si c'est OK pour toi ou pas. Quoi d'autre? Eh bien, garde ton discernement, garde comment dire, ton libre arbitre. Si dès la première carte, ça ne te parle pas, je t'invite bien évidemment, Scorpion, à soit aller voir ton ascendant, soit ton signe lunaire. Et si aucun de ces signes ne te parle, eh bien, c'est inutile de rester sur les vidéos. Voilà, mon blabla étant terminé, je vais pouvoir passer à l'action. Allez, donc j'installe d'abord, je dispose d'abord les cartes de l'extension. Hein. Donc pardon pour ceux qui ne prennent pas l'extension, bon ça dure pas très très longtemps non plus. Hein. Hop. Allez, première carte. Deuxième carte. Je vais même te le dire tout de suite d'ailleurs, pour toi qui prends l'extension. Donc ça sera une carte positive de la situation actuelle. Celle-ci, ça sera ce que tu peux apprendre de cette situation. Ensuite, la troisième carte, c'est qu'est-ce que tu peux apprendre de... Non, pas du tout. Qu'est-ce qui se cache, pardon, qu'est-ce qui se cache réellement derrière tes peurs? Ensuite, la quatrième carte, c'est les énergies positives qui t'entourent. La cinquième carte, c'est
l'évolution possible de cette situation. Hop là. Et enfin, la 6e carte correspondra à un conseil du tarot. Donc voilà, pour toi qui prends l'extension, tu as toutes les correspondances de chaque carte. Donc, à toi de voir si tu es OK pour la prendre ou pas. En tout cas, l'adresse de ma boutique en ligne est dans le descriptif. Très bien, allez, on va commencer donc ce shadow work, ce travail de l'ombre, avec la première question qui correspond à, bien évidemment, la situation actuelle. Qu'est-ce qui pose problème? Quelle est donc cette situation qui te perturbe? Oula! Oh ben, elle a volé. Qui te perturbe, Scorpion. Nous avons le valet d'épée. Tu marches sur la pointe des pieds, hein. Tu vois? Tu sais pas trop vers où tu vas. Tu vois? Tu y vas à tâtons. Alors, je dirais qu'avec ce valet d'épée là, comme situation un petit peu problématique pour toi, Scorpion, en ce moment, eh bien, je dirais que tu es en manque de nouvelles idées. Donc, c'est peut-être dans ton travail. Donc oui, en perte de bonnes idées. J'ai l'impression aussi là, dans cette situation, enfin la situation, la Scorpion, que tu as perdu ton ambition, du fait que peut-être tu n'as plus d'idées en stock ou ton inspiration est partie, je ne sais où. Ok. Alors, carte suivante. Alors, qui correspond à comment tu te sens dans cette situation, Scorpion? Allez, comment tu te sens dans cette situation, Scorpion? Ah, t'as vu ça? Elle est presque venue à sa bonne place. Et nous avons le 4 de bâton. Eh bien, je pense que tu as perdu ton enthousiasme. Bon. Tu as perdu ta motivation. Tu as perdu le plaisir des petites choses simples. Tu te sens peut-être aussi instable, agité. J'ai l'impression de te voir là, Scorpion, faire la poule sans tête. Tu vois, tu fais un côté, enfin ta tête est d'un côté, ton corps est de l'autre, tu vois, et tu bouges dans tous les sens, tu brasses du vent, quoi, en fait. J'ai l'impression que tu te sens comme ça, que tu as l'impression de brasser de l'air, quoi. Ok. Question suivante, Scorpion, quelles sont tes peurs du moment? Quelles sont tes peurs? Le 7 de coupe. Eh bien, je dirais que tu as peur de ne plus avoir d'options. Normal. Normal, quand tu sens que tu n'as plus d'idée de création, enfin que tu n'as plus d'ambition, que voilà, que tu n'as plus d'enthousiasme, que tu n'as plus de le plaisir des petites choses simples, voilà, moi je pense aussi que c'est quelque chose qui va dans le sens du tirage. Et si jamais j'avais plus d'options, tu vois? Tu vois, Scorpion? Et si jamais les options que j'ai, c'était que de l'illusion? Ou après, peut-être que c'est le contraire. Peut-être que tu as beaucoup trop d'options, beaucoup trop d'opportunités devant toi. Et que du coup, eh bien, ça te fiche la trouille de choisir une option, de choisir une opportunité et que ça ne soit pas la bonne. Tu vois ce que je veux dire, Scorpion? Ok. Ensuite, quelles sont les énergies négatives qui t'entourent? Quelles sont les énergies négatives qui t'entourent, Scorpion? Le 10 de coupe. Il n'y a pas d'harmonie autour de toi. Tu vois, ce bel arc-en-ciel avec toutes ces coupes qui dansent, là, qui prennent le courant, tu vois. Bien, moi, j'ai l'impression qu'il y a un grain de sable dans
dans ce courant-là et que, ben voilà, c'est les personnes qui t'entourent sont ce grain de sable qui t'empêche d'évoluer correctement. C'est peut-être à cause de ces énergies-là que tu as perdu ta créativité, tes idées, ton ambition. C'est possible aussi, hein, c'est possible. Ok, prochaine carte. Eh bien, c'est ce que tu ne vois pas, Scorpion. Bon, elle n'est pas totalement à l'envers, donc je vais la garder à l'endroit. Ah, ce que tu ne vois pas, là, c'est quand même qu'il y a autour de toi des gens qui t'aiment, des gens qui sont prêts à t'aider, si tu leur demandes, qui sont prêts à te soutenir, qui sont prêts à s'engager auprès de toi pour t'aider dans cette situation. En tout cas, des personnes qui seraient porteuses pour toi. Alors, peut-être qu'il faut que tu ouvres un peu les yeux. Elles sont certainement pas loin, ces personnes-là. Mais en tout cas, voilà. Ok. Allez, nous sommes partis pour la dernière carte, qui va correspondre aux émotions que tu enfouis, Scorpion. Quelles sont ces émotions que tu enfouis, pardon. Et nous avons le 2 de Pentacles. Pour moi, Scorpion, là, en ce qui concerne tes émotions refoulées, alors j'ai l'impression que tu es déçu de toi-même et que cette déception envers toi-même amène à alors pas une destruction, j'irai pas jusque-là, mais le fait que tu ne t'aimes plus, tu vois? Ok. Voilà mes Scorpions. Votre shadow work se termine. J'espère avoir été assez claire. J'espère aussi également que cela t'aura parlé, que cela va peut-être te débloquer des choses ou te faire avancer. En tout cas, tu sais très bien que toutes mes guidances, elles sont faites pour t'aider et non pas pour t'enfoncer. Donc c'est pour ça que je répète, si dès les premiers mots ça ne te parle pas, eh bien bah, soit tu vas voir d'autres signes, pas tes autres signes, ascendant et lunaire par exemple, ou bien tu passes ton chemin et voilà. Bien sûr que toutes les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde, on n'est pas tous dans les mêmes situations. Donc voilà Scorpion pour toi, je t'embrasse très fort, merveilleuse journée à toi. Et à très bientôt. Prends soin de toi. Bisous.